les gens, j'espère que vous allez bien. J'ai reçu énormément de réponses à la mailing que j'ai envoyée aux membres de mon site le week-end dernier. Mailing qui informait tout le monde en fait que je déménageais tout simplement sur Patreon. Ça fait des années que j'ai l'impression de presque parler toute seule, que ce soit sur mon site ou par le biais de la mailing. Du coup là, quand j'ai vu la chier de messages arriver, ça m'a beaucoup perturbée. C'est pour ça que je décide de faire cette vidéo finalement pour un peu expliquer les tenants et les aboutissants. Voilà. Audiaxnet va faire 25 ans cette année et ce n'est pas du tout sa première mutation. Certains le savent puisqu'ils ont à peu près tout vécu d'ailleurs. On va faire un peu d'histoire d'abord et on va essayer de faire ça vite. Au début il y avait l'ancêtre Atmospheria que j'ai ressuscité cette année d'ailleurs, Atmospheria qui est très rapidement devenu Audiaxnet. Voilà, les deux ont été des sites fourre-tout sur les cultures alternatives et avec en plus mon blog. Et puis avec, je pense que ça s'est passé assez rapidement, Audiaxnet est devenu juste mon blog. Puis après ça a été un blog avec une partie payante. Puis la partie payante est partie sur un autre domaine parce qu'il y avait beaucoup de trafic mais que j'avais la flemme de tout déménager. Puis la partie payante est revenue sur Audiaxnet parce que du coup j'avais plus eu la flemme de tout déménager. C'est infini. Et puis finalement, plus rien n'était payant. Tout ça pour ça. Bref, c'est juste mon site personnel qui m'a suivi au fil des ans. Le move Patreon, là, ça faisait peut-être depuis 2022, je dirais que j'y pensais. Ça n'a pas été une décision facile, et je vais vous expliquer pourquoi. Il faut considérer qu'il y a 25 ans, t'avais bien quelques CMS en CGI, il me semble, mais c'était pas si simple de créer son propre site. Et globalement, t'avais pas d'autre choix que de mettre la main dans le cambouis. Et tu mettais la main dans le cambouis comme tu pouvais parce qu'en plus il n'y avait pas nécessairement énormément de ressources pédagogiques sur internet pour le faire. Du coup à cette période, si tu voulais un site, fallait te le gagner, fallait apprendre à coder. Et quand tu fais ça seul, ça prend beaucoup de temps et beaucoup de putain d'énergie. Puis sont arrivées les plateformes de blogging. En parallèle, quelques CMS en PHP type WordPress ou Nucleus et j'en passe, qui ont encouragé le blog auto-hébergé, ainsi que l'émergence des blogs et autres sites personnels. Si vous n'avez pas connu cette période, si vous n'avez pas participé à cette période, vous ne savez pas ce que vous avez manqué. C'était une période de fou. Pour se faire connaître, t'avais pas 50 solutions à l'époque, t'avais les sites de chat, les forums, les échanges de liens entre les sites, les clics, les top lists et aussi quand même DeviantArt. Voilà, grosso merdo. Me concernant, j'étais sur tous les tableaux. Voilà, très efficace la meuf, vraiment. Et aussi quand même, j'étais le furoncle du salon goth de Caramel. Un troll de haut vol. Une effroyable connasse. Voilà, mon comportement de l'époque n'est absolument pas justifiable. Je ne l'explique même pas, moi-même aujourd'hui. C'était même pas le fait d'être planqué derrière un écran comme on aurait pu croire parce que j'ai déjà clashé des gens bien plus forts que ça en vrai, en face à face. Mais voilà. Dans le salon métal, tout va bien. Et puis minuit, tartine de Nutella, Gremlins, salon goth. C'était à peu près ça. Bref, ce qui a marché pour moi est ce qu'on appelle depuis quelque temps le bad buzz. Tout simplement. Le slogan de mon site était d'ailleurs « The girl you love to hate » et ça fonctionnait très très bien. Quelques années plus tard, j'ai participé à un casting pour incarner un personnage de jeu vidéo. Les gens ont voté pour moi, la prod m'a contacté, je suis passée à la télé et là ça a vraiment décollé pour mon site. Normalement je devais gagner ce casting puisque j'avais le vote des gens et que la prod était ok, il fallait ces deux paramètres. Sauf que les gains ont un peu changé. Les gains qui à la base étaient faire le shooting officiel du jeu vidéo, donc la campagne de publicité, etc. Il y avait en plus 600 balles, un peu plus de 600 balles. Et là, avant de statuer sur le fait que c'était ok, c'était bon, la personne qui était en contact avec moi de la maison du jeu vidéo, là je ne sais pas comment ça s'appelle, de l'éditeur du jeu vidéo, m'a dit donc c'est ok pour nous, par contre il faudrait faire aussi un autre shooting, un shooting backstage, du shooting officiel pour tel magazine, etc. Qui était un petit peu un magazine un peu kinky, tu vois, sur les bords, et puis bon, faire des photos en fait d'un backstage de shooting. On sait ce qui se passe dans les backstage de shooting, c'est-à-dire qu'on ne fait que se changer, on est à moitié à poil tout le temps. J'ai passé mon tour, voilà, parce que j'avais déjà gagné
plus que les thunes qui étaient annoncées et que la campagne de pub, j'en avais un peu rien à se gag. Donc voilà, donc j'ai décliné. Je dis pas ça à mal, c'est juste que c'était pas mon truc. Voilà, ça ne l'a jamais été. C'était juste pour situer. Si vous voulez montrer vos miches, si vous les montrez déjà, eh bien écoutez, vous faites bien, puisque c'est une valeur sûre pour faire de la maille. Donc mon site a tourné comme ça. Je faisais du contenu, et puis pas grand chose de plus quoi. Franchement, j'étais une énorme feignasse. Et sont apparus les réseaux sociaux. Twitter pour commencer, qui existait déjà depuis quelques années. Facebook a commencé à déployer ses tentacules en France, et puis les autres que l'on connaît ont suivi. Sont arrivés aussi les influenceurs, évidemment. Et finalement, ça fait quelques années que tu ne peux pas exister virtuellement si tu n'es pas sur les réseaux sociaux, si tu ne dépends pas de réseaux sociaux qui ont tissé des toiles en fait dans la toile. Audiaxnet à ce moment-là, qui n'était plus payant depuis un moment, a connu une baisse de trafic de 50%. Ce qui était énorme, mais en considérant la jauge de départ qui était déjà énorme, ce qui restait, les 50% restants en fait, étaient plus qu'honorables pour un site indépendant. Cette baisse de trafic, elle m'incombe, puisqu'étant seule aux commandes, forcément, c'est que j'ai pas fait les bons moves. D'un autre côté, j'étais pas dans une période où mon site c'était quelque chose que je priorisais aussi. Et je pense que le reste, c'est probablement à cause de cette nouvelle articulation d'internet, complètement dépendante des réseaux sociaux. C'est complètement éclaté au sol cette manière de fonctionner. Mais bon, du coup sont arrivées des générations qui ont directement plongé dans les réseaux sociaux. Internet, je crois qu'ils savent pas ce que c'est, mais ils sont tombés là-dedans. Il y a eu aussi d'autres personnes qui étaient déjà là, et pour des raisons qu'on ne va pas développer parce qu'on n'a pas le temps et que c'est pas le sujet, on finit par se cantonner aux réseaux sociaux. Et c'est là toute la problématique, en tout cas une grosse partie. La plupart des utilisateurs sont enracinés dans 1, 2 ou 3 réseaux sociaux, je ne sais pas, voilà, faites-en ce que vous voulez. Ils n'en bougent pas. Ils attendent que le contenu leur tombe sur l'écran. C'est un vrai problème. Il ne lit plus, si ça fait plus de 10 mots, ça l'emmerde. S'il doit réfléchir, il décroche. Le user lambda aujourd'hui, il veut de la vidéo débile. Il veut du contenu plat, il veut surtout pas réfléchir. Il veut sa petite vidéo qui s'affiche et qu'il aura oublié mais dans les 3 secondes de la vidéo suivante en fait. Ça a l'air cliché ce que je dis, mais malheureusement j'ai moi-même fait le test. J'ai suivi 1 ou 2 trends en, je sais pas, quelques années que je suis sur Instagram, j'ai jamais fait autant de likes et de vues. Voilà, en fait, Instagram, il veut juste ça, quoi. Il veut qu'on lui serve du contenu de trend. C'est très très simple. Je vois des gens qui pensent que, ouais, voilà, sur Instagram, je vois plus que de la merde, je vois même plus mes abonnés. Les abonnés, il y a tout le monde qui se décourage parce qu'en fait, il n'y a plus rien qui est vu. Et malheureusement, on est quand même beaucoup à mettre du temps, en fait, à produire quelque chose. Et ce qui est décourageant. Mais si franchement vous voulez faire des vues sur Instagram, juste faites des trends. Alors, c'est bien sûr tout ça, c'est pas ce qui m'a fait bouger, on l'a bien vu, ni dans un sens ni dans un autre. Hein, voilà. Je me suis contentée de mon 50% de trafic quotidien, et puis c'était bien. D'ailleurs, j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir cette communauté que j'ai sur mon site, en fait, parce que sinon, ça n'aurait jamais tenu si longtemps. Jusqu'à ce que je décide donc de changer de forme, pour les raisons que je viens de donner, mais aussi parce que je trouve que le contenu d'Audiaxnet, au fil des ans, est devenu trop formalisé, trop austère. J'ai du mal à trouver le bon mot, en fait, pour définir ce que ça m'inspire, mais voilà, je vais trouver que ça, et on s'en contentera. C'est pas dans ce qu'il est, mais dans son articulation à lui, et ça c'est le premier point, et ça ne m'amuse plus du tout. Le second point, c'est le manque de visibilité et donc de croissance. T'as beau travailler à fond au SEO, t'as beau communiquer sur tes réseaux, ça soubresaute, mais ça n'avance que peu et c'est frustrant puisque finalement, j'ai jamais connu ça. J'ai toujours été sur une courbe croissante avec Audiaxnet, même si je suis un contenu de niche. Alors nous avons déménagé, voilà, à la cloche de bois, puisque même si ça faisait longtemps que j'y pensais, le move a été fait en quelques heures. Et ce fut laborieux. Patreon est une plateforme comme toutes les plateformes en 2025. J'entends par là qu'il faut faire une bouillie de clics interminable pour arriver à faire ce qu'on veut faire. Et ça prend un temps infini. Alors ça m'a pas trop dépaysé, j'étais sous WordPress avec mon site et c'était déjà la même merde. Au moins je t'ai pas choquée. Alors que tu fais une ligne de code et en 10 secondes, t'as tout qui est installé. Ça, c'est une réflexion de vieille personne. Voilà.
Donc vous savez tout des raisons qui m'ont encouragée à déménager. Maintenant que j'ai expliqué l'historique du site, ce qui va nous servir pour plus tard, et que j'ai expliqué toutes les raisons qui ont fait que j'ai bougé et que je n'avais pas abordé dans la fameuse mailing, nous allons développer maintenant cette histoire de Patreon. Alors, le premier point redondant dans vos messages de retour de mailing était la fameuse fermeture d'Audiaxnet, alors qu'Audiaxnet en fait n'est pas du tout à l'abandon et il n'est pas fermé, il est toujours ouvert. Audiaxnet est devenu entre guillemets le portail de référence, là où il y a tous les liens vers les plateformes sur lesquelles je suis active. Il y a des previews de tout ce qui s'y passe ou presque. La galerie photo gratuite continuera à évoluer, comme elle l'a toujours fait. Et vous avez aussi mon live Twitch quand je suis en ligne. Live Twitch qui va aussi évoluer, mais on peut pas être partout, il va nous falloir 2 minutes, messieurs, mesdames. Audiaxnet du coup va rester le point de repère de ma toile. Puisqu'on en est là, vu qu'on ne peut pas exister en tant qu'entité, eh bien je suis devenue une toile. Mais son rôle, malgré tout, me semble très très important. Le second point qui a été évoqué dans vos messages est, je cite, que ça fait chier d'aller sur une plateforme. Et oui, et encore vous n'êtes pas pelé le déménagement, vous. Alors j'entends que ça fait chier, mais peut-être qu'être sur une plateforme, finalement, ça peut avoir des avantages, ou au moins beaucoup de similitudes, parce que j'ai pas choisi cette plateforme par hasard. C'est-à-dire que, au lieu de taper mon URL dans votre navigateur, vous installez juste l'appli Patreon, vous devenez membre de ma page, c'est gratuit, je le rappelle, et vous avez accès à exactement la même chose. Mieux, vous avez une notification dans la seconde quand je poste un truc. C'est exactement pareil que sur Audiaxnet. C'est limite un retour en arrière avec l'appli, souvenez-vous, Audiaxnet de l'époque. La notification vous emmerde? Eh bien enlevez-la. Comme vous seriez désabonné de la mailing list ou du site en fait. C'est tout. Si vous voulez la remettre, remettez-la. Donc concernant les personnes qui attendaient mollement, voilà, les petites limaces de traîne, comme je dis, c'est pas méchant, qui attendaient, beaucoup trop sagement les mises à jour sur Instagram. Ça c'est pas sur les autres réseaux, mais c'était vraiment ici. Voilà, qui attendaient que, il y a un nouveau post, il y a une belle photo, etc. pour se bouger le cul. Et encore, je ne sais pas si ça vous faisait vraiment tant bouger que ça. Eh bien, vous devriez être content parce que là, vous aurez une notification. Bon, bien sûr, il faut encore que vous installiez l'appli. Est-ce que ça va être compatible avec votre flemme? Je sais pas. On verra. Sinon, c'est pas grave. Mais ne me retirez pas cette opportunité de vous vibrer juste à côté des fesses. Troisième point qui a été relevé, les galeries sont payantes alors qu'elles sur Audiaxnet, elles étaient gratuites. Alors ça, c'est une mention spéciale babouche. Pour les personnes qui m'ont sorti ça, vraiment. Et je déconne pas en fait. On n'est pas sur la feignasse 3.0 dont je parlais tout à l'heure. Voilà, cette personne enracinée dans son réseau social et qui ne bougera jamais son fion de là-bas. Non, on est sur l'utilisateur 2.0 de base, la version d'avant, celui qui ne lit pas, qui ne sait rien et qui en plus ne cherche pas à savoir et fait chier. Bournifle de babouche. Alors il y avait quoi tout en haut du thread Patreon? Eh bien il y avait une publication épinglée. Voilà. Dans cette publication épinglée, en son sein, il y avait 2 liens. 2 liens pour avoir un abonnement gratuit, un accès gratuit, en fait, sur ma page Patreon. Et il y avait bien évidemment l'abonnement Minute Compétition, l'abonnement qui vous donne accès à tout. Oui, il y a plusieurs abonnements, on y reviendra, et les intitulés, je fais ce que je veux, ok? Voilà. Encore faut-il que vous vous inscriviez pour le voir. Voilà, je dis ça comme ça. Alors effectivement, au moment où je poste cette vidéo, bien sûr que les liens ont expiré, parce que c'était pas pour tout le monde en fait ces liens, c'était pour vous. Voilà, j'avais même pas annoncé publiquement que j'étais sur Patreon. Donc en gros, vous êtes les utilisateurs 2.5 que j'appelle. C'est-à-dire que ça lit pas, mais ça râle, hein, parce que ça n'a pas encore la flemme de fermer sa gueule. Extrêmement agaçant. Voilà, j'essaye de garder mon calme là, mais j'ai envie de vous détruire la tronche à coups de babouche. D'ailleurs, j'ai répondu à personne. Pas parce que j'avais envie de vous buter, ce qui n'est pas le cas, franchement, mais parce que c'était inutile en fait, je sais pas. Vous avez tout à portée de main, je vais pas non plus vous tenir la bite pour pisser. Démerdez-vous. Comme je le disais tout à l'heure, le format Audiaxnet ne me motivait plus. J'ai depuis longtemps envie de revenir à quelque chose de plus spontané aussi, et je pense que Patreon va me permettre justement de faire ça. Du coup, il me semble qu'on parte sur une évolution plus stimulante en termes de contenu. Dernier point important pour moi dans ce move, c'est une meilleure confidentialité. Même si je sais que la confidentialité sur Internet, il n'y en a pas, j'en suis parfaitement consciente. C'est juste que sur Patreon, tout n'est pas si disponible que le contenu sur Instagram, par exemple. Voilà, même si déjà sur Instagram, je me censure. Et tout est encore moins accessible que sur mon site, où même là, je me suis surprise 10 000 fois à me censurer, alors que j'étais chez moi. Il
Finalement, je tire parti de cette fainéantise des utilisateurs, puisque sur Patreon, en fait, il faut s'inscrire. Il faut adhérer à ma page, même si c'est possible pour tout le monde, ça reste une démarche, et je sais qu'elle sera décourageante pour certaines personnes, pas n'importe lesquelles, mais surtout celles qui aiment reluquer, et pas pour les meilleures des raisons, qui aiment reluquer discrètement. Alors que, je l'ai toujours dit, et je le répète encore, il n'y a rien qui ne peut être discret sur mes sites. Tu mets un pauvre pixel de tes écrans sur mon site, je connais ton groupe sanguin. Voilà. Non, je ne pirate pas de vos appareils, ça n'a rien à voir avec ça, ça s'appelle des statistiques, et les miens sont très 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 poussés puisque c'est moi qui ai développé le truc. Même mon Insta n'est pas du tout dans la discrétion, hein, parce que tout le monde pense... disons que pas trop de monde ne sait qu'en fait on peut savoir qui passe sur un compte Instagram, parce qu'il y a vraiment des services qui existent pour faire ce genre de statistiques, et c'est très surprenant. Des fois, pas positivement surprenant. Des fois, on s'attendait pas à ça, hein. Voilà, des fois, j'ai pas envie de parler de ça, en fait. À un moment donné, il faut s'en aller. Après, c'est pas pour ces personnes-là, en fait, qui viennent ou pas sur mon site, c'est pas pour ça que je voulais un petit peu plus de discrétion de mon côté. 25 ans sur la place publique, c'est bon. Je mérite mon Oscar, et puis salut, bisous. Et pour terminer, nous allons parler des abonnements qui sont disponibles sur Patreon. Alors, le premier est gratuit et vous donne accès à toutes les publications du blog, sauf celles qui sont privées. Donc c'est exactement la même chose que quand vous allez sur Diaxnet. Le second niveau est payant et il est intitulé Minou Curieux, puisque oui, vous êtes tous des minous, mais vous le savez, mais il y a encore des gens qui trouvent ça étrange, mais voilà, c'est les gens de ma communauté, ce sont les minous. Mon tabouret grince. Un jour, j'ai changé de tabouret. Hein. Déjà, dans l'autre vidéo, ça grinçait. Donc, je disais, le second abonnement qui est payant est l'abonnement Minou Curieux. Il donne accès à la totalité des publications, dites privées, et qui sont bien sûr des publications plus personnelles. Après, vous pouvez aussi m'envoyer des messages directement et commenter sous les publications. Donc ça, je trouve ça un peu nul parce que j'aurais aimé que tous les membres de la page en fait puissent commenter au minimum. Mais ça, c'est pas moi qui décide, c'est Patreon et c'est dommage. J'espère que ça évoluera, ou peut-être que j'ai mal vu. J'ai pas tout fait le tour des pages, j'en sais rien. Et le troisième niveau, c'est le niveau Minou de compétition, hein, le fameux, parce qu'à ce stade ça déconne plus, donc là vous avez accès à tout, photos, publi, tout. Dans tous les cas, le contenu Patreon sera bien sûr exclusif, puisque ce sera des publications, qu'elles soient écrites ou juste photos ou quoi, ce sera pas posté ailleurs. J'ai retracé rapidement l'historique de Diaxnet dans cette vidéo, parce que même s'il a subi plusieurs mutations, j'ai l'impression que celle-ci en fait est un vrai tournant, et qui me touche. Car j'ai investi énormément d'énergie dans ma vie sur ce projet qui me l'a tellement rendu. Diaxnet n'était pas en train de faire naufrage, n'en déplaise à certains, il se maintenait dignement pour un site indépendant, mais d'autres sites comme lui, si ce n'est tous, ont déjà disparu et je ne voulais pas attendre qu'il y ait une vraie voie d'eau sur Diaxnet et qu'il disparaisse comme ça. Il y a 25 ans, j'avais pas conscience en fait de participer à l'opening carrément d'une vibe de ce mouvement de site personnel. Mais là par contre, j'ai pleinement conscience en fait que je fais la closure puisque je suis la dernière. On me l'a fait remarquer plein de fois. Et franchement, et ça tu vois, ça pique un peu. Merci à toutes les lectrices, à tous les lecteurs, à tous les visiteurs. À tous les abonnés, à tous les haters aussi, puisque vous faites partie du truc. Parce que sans vous, 25 ans, ça aurait juste pas été possible, quoi. Diaxnet m'a permis de rencontrer ou de faire de la connaissance de gens vraiment absolus. Je vais en oublier, ne soyez pas vexés s'il vous plaît. Je pense notamment à Digi, je pense à Neldor, je pense à Sélénis évidemment, à Pandora, à Mayoka, qui faisait partie de cette primo-blogosphère française. Et comme je le disais, j'en oublie, mais ce sont toujours des gens avec qui je suis en contact, et je suis ravie d'être tombée sur vous, quoi. Et Diaxnet m'a aussi mis sur la route de personnes dont je me serais passée. C'est ainsi. Mais là, j'ai pas vraiment le temps de vous en parler, et on s'en fout un petit peu. Tout ça sonne comme un adieu, mais non, pas du tout. Hein, voilà, les choses vont continuer, les choses vont se transformer, les choses se sont transformées, et si vous voulez me trouver, vous savez où je suis. Et comme on va pas terminer sur une note un peu trop ouin-ouin, encore que ça va, là je trouve que je l'ai plutôt bien géré, je vous ai préparé des petits screens, très très petits, hein, c'est pas un effet de style, des premières versions du site, parce que vous avez été je sais pas combien à me demander soit des screens, soit à remettre en ligne les anciennes versions de Diaxnet. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, j'ai la certitude que ce n'est absolument pas possible. Non pas techniquement, mais parce que je ne le veux pas. Tout d'abord, pour revenir à cette histoire d'archives, mettre le nez dans 25 ans d'archives d'un site
qui pouvait changer de template 3 à 4 fois dans un mois, ça a été une mission hostile sur le terrain du zip et du rar. Alors les screens sont petits, parce qu'à l'époque, voilà, cette époque révolue, évidemment, que les moins de 150 ans cette fois ne peuvent pas connaître, eh bien la résolution moyenne d'un écran, c'était à peu près 1024 pixels, pour les plus riches. Donc autant te dire que voilà, sur un écran 4K aujourd'hui c'est un timbre-poste, mais je pense que sur la vidéo ça va rendre un petit peu mieux. Par contre sur mon écran c'était juste illisible. Voilà, donc je suis navrée si jamais vous lisez quelque chose de douteux. J'ai fait en sorte de screener les parties où il y a le moins de texte, surtout, parce que vraiment, le risque était réel de tomber sur un truc limite. On était sur Yaxnet, quoi. J'aurais dû faire une vidéo réac de quand j'ai ouvert les archives parce que j'étais aussi morte de rire, vraiment, qu'un peu scandalisée de moi-même, quand même. Voilà. Internet, c'est plus ce que c'était. Un exemple parmi d'autres, aujourd'hui, par exemple, je ne pourrais pas balancer un fichier audio qui s'appelle Le Cri du chat mort version Taliban, qui était une œuvre sonore réalisée en duo avec mon meilleur ami d'ailleurs, à qui je vais envoyer ce fichier audio, parce que je n'ai moi-même pas pu l'écouter, par peur hein, de découvrir encore quelque chose de gênant. Il y a eu, on y reviendra. Moi j'ai lu certaines choses qui m'ont gênée sur mes sites, vraiment, c'est pour ça que d'ailleurs ça ne reviendra jamais en ligne, jamais. J'assume tout en vrai, mais des fois il y a des choses qu'il faut que ça disparaisse, en fait. Ça a fait son temps, c'était bien, c'était rigolo, lolilol, allez salut. Voilà. Non mais clairement, si aujourd'hui je faisais les mêmes choses borderline que je faisais à l'époque, et j'avais plus conscience en fait de faire des choses si borderline que ça, concrètement je prends des shitstorms tous les jours. Remarquez, c'était déjà un peu le cas à l'époque. Des shitstorms, ouais mais sauf qu'il y avait 10 utilisateurs à l'époque, donc c'était différent, j'exagère. Ouais, je prends 10 shitstorms dans la gueule, et puis j'ai, je sais pas, toutes les semaines de GIGN à la porte à 6h du matin. Là on en est là, on était vraiment sur quelque chose de, non pas illégal, mais de vraiment très borderline, qui ne serait absolument pas toléré dans la bien-pensance d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui on ne rit plus de toute façon. Je précise que j'ai jamais dit un truc raciste. Ce plongeon dans le passé, comme je l'ai déjà un peu dit, ne s'est pas fait sans une certaine forme de gênance. Plusieurs fois. C'était une époque, tu vois, et c'est bien que ça reste à l'époque. Prenons un petit exemple de petite gênance mignonne, mais tellement caractéristique en fait de cette époque-là. De trouver sur mon profil de l'époque, marqué dans la section « J'aime », le Moyen-Âge et la Bretagne. Alors, petit 1, rien contre nos amis bretons et encore moins contre nos amis moyenâgeux. Petit 2, il n'y a que l'élite, concrètement, c'est pas dit dans un sens horrible, mais il n'y a que l'élite qui pourra comprendre la portée de ce qui était marqué dans mon profil. Voilà. Et parce que je vais pas pouvoir l'expliquer. C'est impossible à expliquer. T'étais là ou t'étais pas là. Et quand même, là ma fille, je pense que tu étais une petite pitrerie. Je sais pas comment conclure, alors je vais vous faire des petits bisous sur vos culs. Vous pouvez aller me suivre sur Patreon si jamais vous n'êtes pas trop fainéant. Je serai super contente de vous voir là-bas. Et voilà. Prenez soin de vous, passez une belle journée, une bonne nuit, tout ça. Et joyeux Noël.